Et maintenant, crise du logement, crise des opioïdes, problèmes de santé mentale, autant de facteurs qui changent le visage de la pauvreté et de l'itinérance. Les intervenants dans les différents organismes à Sherbrooke doivent composer avec des situations de crise plus fréquentes, une réalité plus complexe que jamais. Et la Chaudronnée, un organisme qui offre notamment des repas à prix réduit, doit adapter son approche. Guylaine Charrette. Ce midi-là, il fait moins 7 degrés Celsius dehors, sans compter le facteur vent. Dans la salle à manger de la Chaudronnée, un repas chaud est servi. Iris fait partie des habitués. Je sauve le repas du midi. Je trouve que c'est un bon organisme pour pouvoir se poser. Si on a de l'aide, si on a besoin d'aide avec les intervenants, il y a des intervenants sur place qualifiés. Jusqu'à 150 personnes par jour viennent casser la croûte ici, une clientèle qui a évolué au fil des ans. Avant, il y avait des gens qui venaient ici seulement pour briser la solitude. Ils venaient ici pour jouer aux cartes, ils venaient ici pour jaser, etc. Eux, on les voit beaucoup moins. C'est principalement des gens avec des problèmes de consommation qui viennent, des problèmes de santé mentale, souvent les deux ensemble. La crise du logement, l'inflation, mais aussi la crise des opioïdes ont exacerbé les besoins. Des usagers plus fragiles créent certaines tensions. Chaque personne est différente. Et le fait que les gens consomment plus, mais consomment aussi plus de la cochonnerie. Là. Des fois, c'est de l'agressivité parce qu'ils sont complètement en psychose toxique. Des fois, c'est aussi parce qu'ils sont complètement en manque. Là. On deal avec des problèmes de plus en plus urgents, de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Les gens sont plus désorganisés, sont plus agressifs, etc. Fait qu'on se retrouve à éteindre des feux, si on peut dire, à gérer un petit peu ce qui se passe dans la salle, parce que là, il y en a deux qui veulent se taper sa gueule dans un coin de la salle, qui nous laissent moins de temps pour faire la relation d'aide. Des tensions que les intervenants arrivent tout de même à apaiser. Quasiment faire de la magie, le genre de... C'est quel qu'on priorise? C'est qui est en crise vraiment? C'est qui en a le plus besoin à ce moment-là? Avec de l'ouverture d'esprit, le plus possible, les accueillir comme ils débarquent dans nos bureaux. Tu sais, tant que nous, tout ce qu'on demande, c'est qu'ils nous manquent pas de respect. Tous les organismes en itinérance disent tout, c'est rough actuellement. Là. On est dans des conditions pas toujours faciles. On n'est pas payé des salaires énormes, donc les gens quittent. Donc on est short staff. Ça épuise encore plus ceux qui restent là. Le coordonnateur de la Chaudronnée, François Lemieux, en est bien conscient. Quand on travaille ici sur l'heure du midi, que la salle est pleine, que ça l'éclate de partout, je suis pas sûr que c'est des conditions de travail non plus idéales. Dans beaucoup de groupes communautaires, l'enjeu des ressources humaines, c'est l'enjeu principal actuellement parce que on n'arrive pas à offrir des salaires vraiment assez intéressants pour concurrencer avec le réseau de la santé ou autre. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup de jonglerie avec tout ça. Les changements à travers le temps. La table itinérante Sherbrooke, qui regroupe 25 organismes, observe aussi des besoins grandissants. Plus de demandes que ce qu'on est capable d'offrir. Donc, on doit effectivement tout le temps gérer des situations de crise. Je dis tout le temps, mais en même temps, c'est qu'on en gère plus. Donc, ça épuise les ressources. Comment renverser la vapeur? Des efforts concertés sont nécessaires. Il faut mettre maintenant des investissements massifs en prévention, en sortie de service. On reste quand même optimiste dans le sens qu'on voit finalement un certain début de compréhension de nos décideurs de qu'est-ce qui les attend s'ils n'agissent pas. De reconnaître d'abord et avant tout que c'est des êtres humains comme nous. Puis, tu sais, des fois, juste un regard, un sourire, ça peut faire la différence. Iris et bien d'autres trouvent justement ici cette chaleur humaine si précieuse. Et ça brise l'isolement, entre autres, pour moi, là, parce que sinon, je serais emprisonné dans la maison. Là. C'est un lieu qui me permet d'être moi-même. Tu sais, je me sens pas jugée quand je viens ici, tu sais. Puis, je trouve que c'est une place qui est de confiance. Ici Guylaine Charrette, Radio-Canada, à Sherbrooke.